Bonjour à tous. Qu'est-ce qui vous fait réagir de manière excessive? Pourquoi certaines situations déclenchent-elles en vous des réactions que vous regrettez ensuite? En quoi et comment chaque profil de l'énéagramme possède une passion dominante qui gouverne ses excès émotionnels? Aujourd'hui, nous allons parler de la structure dynamique des passions dans l'énéagramme, un concept absolument fondamental pour comprendre les mécanismes profonds qui nous animent et surtout comment nous pouvons nous en libérer. Avant de plonger dans ce sujet, nous allons voir qui est l'expert du jour. David Daniels. C'est un psychiatre américain qui a été l'un des pionniers de l'enseignement moderne de l'énéagramme. C'est un professeur clinicien à l'université de Stanford. Il a cofondé l'Eneagram Institute et il a développé une approche unique qui combine la psychiatrie moderne avec la sagesse ancienne de l'énéagramme. Son travail sur les passions et leur transformation a vraiment apporté quelque chose de nouveau dans notre compréhension des mécanismes émotionnels profonds. Quand on parle de passion dans l'énéagramme, on ne parle pas d'enthousiasme ou d'intérêt. Non, on parle de ces forces émotionnelles profondes qui nous poussent à réagir de manière automatique et souvent excessive. C'est-à-dire que chaque profil de l'énéagramme serait gouverné par une passion dominante, comme une sorte de programme émotionnel qui s'activerait automatiquement face à certaines situations. Maintenant, imaginez un instant que vous puissiez identifier cette force qui vous pousse parfois à agir contre vos propres intérêts. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Et David Daniels nous explique que ces passions ne sont pas des défauts à éliminer, mais des signaux à comprendre pour pouvoir les transformer. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque passion contient en elle-même les graines de sa propre transformation. Alors attention, on ne parle pas ici de supprimer ses passions, ce serait impossible et à vrai dire, c'est même pas souhaitable. Il s'agit plutôt de les reconnaître, de les identifier, de les comprendre et de les transformer en force constructive. Voici ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. D'abord, nous allons définir précisément ce qu'est une passion dans le contexte de l'énéagramme et comment elle se forme. Ensuite, nous explorerons en détail les 9 passions, une pour chaque profil, avec des exemples concrets de leur manifestation. Et puis, nous verrons comment ces passions créent des patterns répétitifs dans notre vie, pour enfin, et ce qui est le plus important, découvrir les chemins de transformation spécifiques à chaque passion. Première partie. Qu'est-ce qu'une passion dans l'énéagramme? Une passion, dans le système de l'énéagramme, c'est une réaction émotionnelle automatique et excessive qui se déclenche quand notre ego se sent menacé. David Daniels l'a décrit comme une distorsion émotionnelle de notre énergie vitale. C'est-à-dire que notre énergie naturelle, au lieu de circuler librement, elle viendrait se cristalliser autour d'un pattern émotionnel spécifique. Ces passions se formeraient très tôt dans notre enfance comme des stratégies de survie émotionnelle. L'enfant développerait des mécanismes pour faire face à ce qu'il perçoit comme des menaces ou des manques dans son environnement. Et puis, ces stratégies deviendraient tellement automatiques qu'elles continueraient à opérer à l'âge adulte, même quand elles ne sont plus nécessaires. C'est vraiment comme si nous portions des lunettes colorées qui teindraient toute notre perception du monde. Le profil 1 verrait tout à travers le filtre de la colère face à l'imperfection. Le profil 2 à travers celui de l'orgueil de se croire indispensable, et ainsi de suite. Deuxième partie. Les 9 passions expliquées. Maintenant, explorons chaque passion en détail. Pour le profil 1, la passion dominante est la colère. Mais attention, ce n'est pas une colère explosive. C'est plutôt une irritation constante face aux imperfections du monde. Cette personne pourrait passer sa journée à remarquer tout ce qui ne va pas, à ressentir cette tension intérieure face au désordre ou à l'injustice. Elle pourrait avoir du mal à se détendre vraiment, toujours en train de scanner l'environnement pour détecter ce qui devrait être corrigé. Le profil 2 est gouverné par l'orgueil. Alors, ce n'est pas l'orgueil au sens habituel du terme, c'est plutôt la conviction inconsciente d'être indispensable aux autres. Cette personne pourrait avoir tendance à nier ses propres besoins tout en se persuadant que les autres ne peuvent pas se passer d'elle. Elle pourrait s'épuiser à aider tout le monde,
alimentée par cette passion qui lui fait croire qu'elle seule comprend vraiment ce dont les autres ont besoin. Pour le profil 3, c'est la tromperie qui domine. Et là, David Daniels précise quelque chose de très important. Il ne s'agit pas de mentir aux autres, mais de se tromper soi-même sur sa vraie valeur. Cette personne pourrait tellement s'identifier à ses accomplissements qu'elle perdrait contact avec qui elle est vraiment. Elle pourrait adapter son image en fonction de ce qui impressionne les autres, au point de ne plus savoir distinguer son soi authentique de son image performante. Le profil 4 est sous l'emprise de l'envie. Cette passion se manifesterait comme une comparaison constante avec les autres, un sentiment que quelque chose manque toujours. Cette personne pourrait idéaliser ce qu'ont les autres tout en dévalorisant ce qu'elle possède. Elle pourrait vivre dans une nostalgie perpétuelle ou dans l'attente d'un futur où enfin elle se sentirait complète. Le profil 5 est dominé par l'avarice. Mais voyez-vous, ce n'est pas exactement l'avarice matérielle. C'est plutôt une tendance à économiser son énergie, son temps, ses émotions. Cette personne pourrait se retrancher du monde pour préserver ses ressources intérieures. Elle pourrait avoir l'impression que le monde extérieur demande trop et qu'elle doit absolument protéger son espace privé. Le profil 6 est gouverné par la peur. Cette passion se manifesterait comme une anticipation constante des dangers potentiels. Cette personne pourrait passer beaucoup de temps à imaginer tout ce qui pourrait mal tourner, à chercher des garanties, à douter de ses propres décisions. Paradoxalement, elle pourrait parfois faire des choses très courageuses, justement pour prouver qu'elle n'a pas peur. Le profil 7, c'est la gloutonnerie qui domine. Attention, on ne parle pas ici seulement de nourriture. C'est une faim insatiable d'expérience, de stimulation, de possibilités. Cette personne pourrait avoir du mal à rester dans le présent, toujours en train de planifier la prochaine aventure. Elle pourrait fuir l'ennui ou la douleur en se remplissant constamment de nouvelles activités. Le profil 8 vit sous l'emprise de la luxure. David Daniels explique qu'il s'agit d'un excès d'intensité, d'un besoin de vivre tout à fond. Cette personne pourrait rechercher constamment le contrôle et le pouvoir, ou avoir du mal avec la vulnérabilité. Elle pourrait avoir tendance à voir le monde en termes de force et de faiblesse, de domination et de soumission. Enfin, le profil 9 est dominé par la paresse. Mais c'est une paresse spirituelle, pas physique. C'est-à-dire une tendance à s'oublier soi-même, à se fondre dans l'environnement. Cette personne pourrait avoir du mal à identifier ses propres désirs et ses priorités, préférant maintenir une sorte d'harmonie plutôt que d'affirmer ses propres besoins. Troisième partie, les patterns répétitifs créés par les passions. Maintenant que nous avons identifié ces 9 passions, regardons comment elles créent des patterns répétitifs dans notre vie. David Daniels appelle ça des boucles de renforcement. En fait, à chaque fois que nous agissons sous l'influence de notre passion dominante, nous renforçons le pattern qui la maintient en place. Par exemple, le profil 1, qui céderait à sa colère face à l'imperfection, pourrait devenir de plus en plus critique, ce qui créerait encore plus de tension et d'irritation. Et c'est un cercle vicieux. Plus il nourrit la passion, plus elle devient forte et automatique. Et puis, ces patterns affectent absolument tous les domaines de notre vie. Nos relations, notre travail, notre rapport à nous-mêmes. Imaginez le profil 2 qui s'épuiserait à aider tout le monde. Plus cette personne aiderait, plus les gens dépendraient d'elle, ce qui confirmerait sa croyance qu'elle est indispensable, ce qui la pousserait à aider plus encore. Vous voyez le mécanisme. Quatrième partie, les chemins de transformation. Alors, comment sortir de ces boucles? Eh bien, David Daniels y propose un chemin de transformation spécifique pour chaque passion. Et c'est vraiment là que son approche devient très intéressante. Pour le profil 1, le chemin passe par l'acceptation de l'imperfection et le développement de la sérénité. Il s'agirait d'apprendre à voir la perfection dans l'imperfection même, de comprendre que le monde est parfait dans son imperfection. Cette personne pourrait pratiquer la compassion envers elle-même et les autres, relâcher son besoin de contrôle. Le profil 2 transformerait son orgueil en humilité authentique. Cela passerait par la reconnaissance de ses propres besoins et limites. Cette personne
apprendrait à recevoir autant qu'à donner, à accepter qu'elle n'est pas indispensable et que c'est parfaitement bien comme ça. Le profil 3, c'est la transformation de la tromperie qui passe par l'authenticité. Il s'agirait d'apprendre à être plutôt qu'à paraître, de découvrir sa valeur intrinsèque indépendamment de ses accomplissements. Cette personne pourrait pratiquer la vulnérabilité, montrer ses failles sans craindre de perdre sa valeur. Le profil 4 transformerait l'envie en équanimité. Cela signifierait apprendre à apprécier ce qui est présent plutôt que de toujours chercher ce qui manque. Cette personne pourrait cultiver la gratitude, reconnaître l'abondance dans sa vie actuelle. Pour le profil 5, l'avarice se transformerait en générosité. Non pas une générosité forcée, mais une ouverture naturelle au partage. Cette personne apprendrait que donner ne diminue pas ses ressources, mais les enrichit bien au contraire. Le profil 6 transformerait sa peur en courage et en foi. Attention, on ne parle pas ici d'une foi religieuse, nécessairement, mais une confiance fondamentale dans la vie. Cette personne apprendrait à faire confiance à son intuition, à agir malgré l'incertitude. Pour le profil 7, la gloutonnerie se transformerait en sobriété joyeuse ou en tempérance. Il s'agirait d'apprendre à savourer pleinement le moment présent sans avoir besoin de le remplir constamment. Cette personne découvrirait la richesse de la profondeur plutôt que de la multiplicité. Le profil 8 transformerait la luxure en innocence retrouvée. Cela signifierait retrouver la capacité d'être vulnérable, de faire confiance, de lâcher le contrôle. Cette personne apprendrait que la vraie force réside dans la capacité d'être douce. Le profil 9 transformerait la paresse spirituelle en action juste. Il s'agirait de se réveiller à ses propres désirs et priorités et d'oser prendre position. Cette personne apprendrait que son opinion compte et que l'harmonie véritable inclut son authenticité. Conclusion. Voyez-vous, comprendre la structure dynamique des passions dans l'énéagramme, c'est vraiment tenir une clé de transformation personnelle extraordinaire. David Daniels nous a montré que ces passions ne sont pas des ennemis à combattre, mais des enseignants qui nous montrent où nous avons besoin de grandir. Alors, bien sûr, identifier sa passion dominante, c'est parfois confrontant. Personne n'aime reconnaître ces mécanismes automatiques. Mais c'est justement cette prise de conscience qui ouvre la porte à la transformation. Parce que quand on comprend comment notre passion elle opère, on peut commencer à faire des choix différents. Et puis, ce qui est vraiment encourageant dans l'approche de David Daniels, c'est qu'il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir une version plus libérée ou plus authentique de nous-mêmes. La passion est transformée, elle devient une force, une qualité unique que nous apportons au monde. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ce travail de transformation, c'est un processus et non une destination. Il faut être patient avec nous-mêmes. Chaque prise de conscience, chaque moment où on s'observe, où on voit notre passion en action, sans y céder automatiquement, c'est déjà un très bon début. Dans le prochain épisode, nous explorerons les mécanismes de défense spécifiques à chaque profil et comment ils interagissent avec les passions que nous venons d'étudier. Merci pour votre écoute.